Une femme a persuadé son mari handicapé de vendre la maison pour obtenir de l'argent pour sa réhabilitation. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Justin grimpa sur le toit et commença à le réparer de temps en temps en brandissant son marteau. Le vieil homme d'environ 80 ans qui se tenait en bas a réprimandé le garçon. Le travail allait bon train et après avoir terminé, le petit-fils et le grand-père sont rentrés dans la maison satisfaits. Ils vivaient dans cette petite ville depuis longtemps. Monsieur Hill avait élevé Justin depuis qu'il avait 5 ans, après que le fils et la belle-fille du vieil homme soient morts dans un accident de feu. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis loin et quand on veut m'attraper, je m'éloigne. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Avant la tragédie, Monsieur Hill travaillait encore dans les mines d'or. Et quand son petit-fils est devenu orphelin, il a décidé que ça suffisait. Il était désormais responsable de Justin et a élevé le garçon pour en faire un homme bon. Justin avait déjà servi dans l'armée, était retourné dans sa ville natale et avait trouvé un emploi chez une ferme locale. Une chose qui contrariait Monsieur Hill était qu'il voulait voir son arrière-petit-fils, mais Justin ne s'était pas encore marié. Il conseillait à son petit-fils de regarder les filles du coin, mais il ne se doutait pas que le cœur de son petit-fils avait été brisé par une fille. Il y a plusieurs années, Justin a commencé une relation amoureuse avec Wendy alors qu'il venait de sortir de l'armée. La fille travaillait dans une épicerie. Elle était belle et brillante et tout ce qu'il voulait plus que tout au monde était d'être avec elle. Il a même commencé à chercher une bague de fiançailles abordable. Mais de façon totalement inattendue, elle lui a dit qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle ne voyait pas de perspective avec lui. Puis, à la recherche d'une vie meilleure, Wendy est partie pour la ville. 3 ans ont passé depuis, mais Justin continuait d'aimer sa Wendy car c'était ce que son cœur voulait. 1 mois après la réparation inattendue du toit, Wendy est revenue en ville. Et pas seule, mais avec sa fille d'1 an. Monsieur Hill a appris la nouvelle par son voisin. Le vieil homme n'aimait pas la jeune femme et il n'aimait pas non plus sa famille. La mère de Wendy s'est tuée dans l'alcool et elle a laissé sa fille orpheline. Sa propre tante avait la 60aine, mais elle changeait sans cesse d'homme. Quand Justin et Wendy se sont séparés il y a des années, Monsieur Hill était même content. Et maintenant, il commençait à s'inquiéter de voir Wendy revenir dans la vie de son petit-fils. Par sécurité, il a eu une discussion sérieuse avec Justin pour s'assurer qu'il ne penserait pas à retourner avec elle. Justin s'est contenté de sourire à son grand-père en lui disant qu'il y a longtemps il l'avait déjà oublié. Soulagé à jamais, le grand-père s'est endormi. Mais Justin n'a pas pu dormir jusqu'au matin. Il se souvenait de son amour et son cœur battait dans sa poitrine. Quelques jours plus tard, ils se sont rencontrés dans la rue. Wendy se promenait avec sa petite fille tandis que Justin se rendait au travail. Elle l'a salué avec un sourire confus et lui a présenté sa fille, Molly. Ils ont gardé un silence gêné et Justin a poursuivi sa route, sentant son regard le suivre. Plusieurs jours de suite, Justin croise par hasard Wendy en ville et remarque le regard triste de la jeune femme et ses yeux gonflés de larmes. Un soir, en rentrant du travail, il l'a vue avec sa fille sur un banc. Il commençait à pleuvoir, le tonnerre grondait au loin et il lui a conseillé de se dépêcher de rentrer. Wendy a soudain éclaté en sanglots et lui a dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Sa tante les avait mises à la porte, Molly et elle. Justin avait une bonne âme et a renoncé à cacher ses sentiments pour Wendy. Il s'est approché, a caressé Molly sur la tête et a proposé à Wendy de vivre chez lui si elle acceptait. Wendy a levé les sourcils en signe de surprise. Ses larmes ont instantanément séché. Elle lui a avoué qu'elle avait très honte de son passé, que ce n'était que maintenant qu'elle réalisait à quel point elle tenait vraiment à Justin et qu'elle était prête à aller jusqu'au bout avec lui. Il lui a souri joyeusement et a fait un clin d'œil à Molly qui observait attentivement les adultes qui ramassaient rapidement les sacs et les affaires dans le jardin de sa tante. Justin a emmené Wendy chez lui. Ils ont commencé à vivre ensemble tous les 4. Monsieur Hill tolérait à peine Wendy et restait le plus souvent dans sa chambre pour éviter de la voir. Mais le vieil homme aimait bien Molly. Il jouait beaucoup avec elle et elle lui racontait des contes de fées. Justin était enfin content, tout allait bien et sa bien-aimée était avec lui. Mais à peine 6 mois plus tard, la maladie de Monsieur Hill vint assombrir son bonheur. Le vieil homme tomba soudainement malade, ne se leva pas pendant 1 semaine, puis appela Justin auprès de lui et lui dit que son heure était venue, que Justin était le meilleur petit-fils du monde et qu'il l'aimait beaucoup.
À la fin, son grand-père lui a conseillé d'être sur ses gardes car il était sûr que Wendy avait de mauvaises pensées. Justin n'a rien répondu à son grand-père, mais l'a serré dans ses bras et est resté avec lui jusqu'au matin et essuyant furtivement ses larmes. À l'aube, Monsieur Hill a fini par mourir et Justin s'est occupé de ses funérailles. Justin n'était pas lui-même tout au long de la semaine, même à son enterrement. Wendy était là aussi, poussant de gros soupirs et caressant l'épaule de son mari pour le réconforter. Mais aucun de ceux qui sont venus à l'enterrement n'a remarqué quand elle est sortie du cimetière. Elle avait un visage souriant. Moins d'un mois après la mort de Monsieur Hill, Wendy a commencé à parler de la maison et du déménagement dans une grande ville. Elle pensait que c'était le meilleur choix, surtout pour Molly, car il y avait des établissements scolaires géniaux et de meilleure qualité dans la ville que là où ils vivaient. De plus, Justin pouvait y trouver un travail bien mieux rémunéré. Mais il a refusé de vendre la maison. Peu après, Wendy est devenue peu communicative et elle exprimait souvent son mécontentement quant au fait que Justin ne gagnait pas assez. Il a donc décidé de trouver un emploi de chauffeur de taxi pendant son temps libre. Wendy s'est réjouie et a commencé à sourire car Justin lui donnait presque tout ce qu'il gagnait. Il était très fatigué pendant la journée à son travail principal et le soir au volant. Une fois, il a failli s'endormir au volant. Heureusement, il a réussi à s'arrêter à temps avant de mettre fin à ses jours. C'était le premier signal qu'il devait arrêter de se torturer. Mais il voulait que sa femme soit belle et heureuse, alors il a continué à se surmener. Un soir de pluie, le désastre a frappé. La voiture a dérapé sur une route glissante, s'est renversée et a atterri dans un fossé. Les secouristes ont dû sortir Justin de la voiture car celle-ci avait été gravement écrasée. À l'hôpital, les médecins se sont battus du mieux qu'ils ont pu pour sauver sa vie. L'opération a duré des heures. Puis Justin a passé un mois en soins intensifs. Sa colonne vertébrale était cassée et ses organes internes étaient gravement endommagés. Enfin, la menace qui pesait sur sa vie était écartée. Mais les médecins ont honnêtement déclaré qu'il aurait besoin d'une longue rééducation et d'une utilisation régulière d'analgésiques et qu'il n'était pas certain qu'il puisse un jour se remettre sur pied. Après avoir écouté les médecins, Wendy a grogné et la première chose qu'elle a dite, c'est qu'elle n'avait pas d'argent. Elle ne rendait plus visite à son mari, disant qu'il lui était difficile pour elle de le regarder. Lorsqu'elle a ramené Justin à la maison, il ne pouvait pas se tenir debout et parlait même avec difficulté. Après s'être occupée de lui pendant 2 mois, elle lui a proposé de vendre la maison et d'utiliser le produit de la vente pour payer tous ses cours de rééducation dans les meilleures cliniques. Sa tante s'est montrée compréhensive à l'égard de leur situation et les laissait également loger chez elle. Justin y a réfléchi. Il voulait vraiment aller mieux et a accepté. Afin de vendre la maison rapidement, Wendy lui a proposé d'enregistrer la maison à son nom. Justin n'a pas senti de ruse de la part de sa bien-aimée et lorsque le lendemain, elle a fait venir un notaire qui a rédigé un transfert de propriété à son nom, il n'a pas hésité à signer les papiers et rapidement, un acheteur a été trouvé. C'était une jeune femme. Wendy et elle chuchotaient à propos de quelque chose dans le couloir, puis l'inconnu a regardé dans la chambre de Justin. En voyant le patient alité, elle a frissonné et a rapidement fermé la porte. Justin n'a pas entendu ce dont elle parlait, mais pendant ce temps, Wendy a persuadé l'acheteur de signer le contrat de vente. Elle a promis d'accorder une grosse remise pour l'engagement de s'occuper d'un invalide, qui selon ses dires n'avait plus que quelques mois à vivre. L'acheteur n'avait pas assez d'argent et avec un enfant asthmatique, elle avait vraiment besoin d'une maison dans une petite ville avec de l'air frais. C'est pourquoi elle a accepté. Wendy a reçu l'argent et a quitté la maison le jour même. Bien sûr, elle n'est pas allée chez sa tante, car elle n'avait aucune intention de se réconcilier avec elle. Elle a simplement trompé Justin, qui l'a appelé toute la journée et n'a obtenu que le silence comme réponse. Le lendemain, la nouvelle propriétaire est arrivée avec son jeune fils. Elle s'est immédiatement précipitée vers Justin, car elle l'a entendu crier. Il lui a demandé où était Wendy. Confuse, elle lui a répondu qu'elle avait dû partir, car elle avait déjà reçu l'argent pour la maison. Étonné, Justin a murmuré que ce n'était pas possible, car ils allaient dépenser l'argent pour sa rééducation. Plus tard, une fois le premier choc passé, Justin et la nouvelle propriétaire, nommée Béatrice, ont discuté un peu, se demandant ce qu'ils allaient faire ensuite et partageant les rebondissements de la vie qui les avait réunis. La femme a préparé une tisane et l'a donnée à Justin. Il s'est avéré que la grand-mère de Béatrice était une grande herboriste et qu'elle avait déjà transmis une partie de son savoir à sa petite fille. Avant d'aller se coucher, Justin s'est rendu compte que tout au long de la soirée, il n'avait pas demandé une seule fois un analgésique. Ainsi, dès le premier jour de leur amitié, il a ressenti une soif de vivre. Alors, elle le massait souvent, essayant de soulager sa douleur.
C'était difficile et parfois il abandonnait et pensait que tout cela ne servait à rien. Mais Béatrice persistait. Herbes, massages, exercices légers et après quelques mois, les premiers résultats sont apparus. Justin était capable de bouger ses membres, de s'asseoir et bientôt de faire ses premiers pas. C'était une victoire. 2 ans plus tard, Justin et Béatrice se sont mariés. Au cours de ces mois, ils sont devenus si proches qu'ils ne pouvaient plus imaginer leur vie l'un sans l'autre. Lors de leur mariage, une voisine, Madame Blake, a pris un moment pour donner une enveloppe à Justin et lui a chuchoté qu'il s'agissait d'une lettre de son grand-père. Il l'avait laissée des années auparavant avec la consigne de ne la remettre à Justin que lorsque Wendy aurait définitivement disparu de sa vie. Justin a lu la lettre et est resté abasourdi. Son grand-père a écrit qu'il avait enterré un trésor d'or sous le vieil érable qu'il avait sauvé il y a longtemps lorsqu'il travaillait dans les mines d'or. Justin a retrouvé le trésor. Il a acheté les champs voisins et est devenu agriculteur, mettant en place la culture de produits biologiques propres. Quelques années plus tard, Béatrice a donné naissance à un fils pour Justin. Un jour, alors qu'il se rendait pour affaires à un marché de producteurs en ville, Justin a rencontré Wendy. Il ne l'a pas immédiatement reconnue. Wendy a reconnu l'homme qui avait été abandonné. Elle est devenue pâle, puis a commencé à se plaindre de sa vie, comme elle l'avait fait auparavant. Justin a compris que l'argent volé ne lui avait pas servi. Il n'a même pas dit quoi que ce soit, il a juste fait demi-tour et a continué son chemin. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'horizon. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.